pourquoi vous faites un blocage aujourd'hui rond-point de la Fossette, Fos-sur-Mer? Alors suite à l'appel du groupement France TPE qui appelle à la mobilisation nationale à partir du 4 avril, on a répondu à cet appel et mis en place donc des opérations escargot avant d'arriver sur le rond-point de Fos pour alerter nos politiques et nos gouvernants sur le fait qu'on a des entreprises qui sont en train de mourir à petit feu. D'accord. Il y a eu appel aux syndicats, beaucoup d'entre eux chez les poids lourds n'ont pas répondu. Alors il y a 2 syndicats majoritaires qui n'ont pas répondu à cet appel parce que cet appel est lié au groupement France TPE, au collectif France TPE qui regroupe toutes les sociétés de moins de 20 salariés. Donc c'est toutes les petites TPE de France. Les 2 syndicats majoritaires, eux, n'ont pas appelé parce qu'ils ont considéré que l'enveloppe de 400 millions d'euros qui avait été donnée par le gouvernement il y a une semaine était suffisante pour les grands groupes. Ce qui peut être le cas, en effet, pour les grands groupes, ça peut être suffisant, mais pas pour les TPE. D'accord. Il y a quelques ambulances qui sont venues vous accompagner. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur les syndicats d'ambulance? J'ai cru comprendre qu'ils n'ont pas voulu aussi déclarer de grève. Ouais, les syndicats majoritaires, tout à fait, des ambulanciers, des taxis, des agriculteurs, pour l'instant, n'ont pas annoncé de préavis de grève. Malgré qu'on soit en contact avec eux, parce que sur la région de Bordeaux par exemple, ils ont déposé, sur Toulouse c'est les TP qui ont déposé, sur Puget-sur-Argent on ne savait pas, il y a un dépôt pétrolier qui a été bloqué cette nuit, Rhône-Alpes attaque mercredi et le Nord attaque aussi mercredi. Donc c'est plusieurs groupements, que ce soit agriculteurs, transporteurs, ambulanciers, taxis, aides-soignants, tous les métiers professionnels qui subissent ces augmentations incessantes depuis 4 mois. Et qui voient leur trésorerie totalement épuisée, au niveau des entreprises, il y a un risque de faillite qui est imminent et on va avoir beaucoup de chômage de masse qui va arriver juste après les élections, bien évidemment. Donc 17 entreprises de transport sur une semaine ont déposé bilan. C'est du jamais vu. Il s'agit à 100% de petites TPE, donc de patrons chauffeurs ou de toutes petites entreprises avec 5 camions maximum. Donc c'est les premières qui vont couler de toute manière, il ne faut pas se cacher. Toutes les petites entreprises, qu'elles soient du transport, de taxi, ambulanciers, agriculteurs, tous ces petites fourmis qui travaillent de manière incessante 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce sera les premiers à mettre la clé sous la porte. Est-ce qu'on pourrait voir un lien entre le refus des syndicats et des grandes boîtes de suivre les grèves, de récupérer justement le marché de toutes ces petites boîtes qui ferment? Ah ben oui, il y a forcément une corrélation de toute manière, parce que sur les syndicats majoritaires de quelque activité que ce soit, les présidents sont souvent des présidents de grands groupes. Nous dans le transport, les présidents de nos syndicats majoritaires sont présidents et PDG de grands groupes de transport. Donc oui, ça fait d'un côté leur bonheur, d'un côté leur malheur parce qu'ils perdent des affrétés, mais oui, ça libère des places de marché pour mettre en place leurs véhicules. En France, vous estimez à combien le nombre de petites boîtes en moyenne? On est majoritaire. Les petites boîtes en France, c'est 80% du transport routier en France. C'est 80% de TPE. Est réellement en danger. Est totalement en danger. Ah oui, totalement en danger. 4% d'augmentation d'autoroute, 30% d'augmentation des pneumatiques, 5% d'augmentation de social, 40% d'augmentation du prix des carburants et des matières premières. Donc c'est impossible à répercuter à nos clients. Nous, de toute façon, sachez une chose, c'est qu'un véhicule qui travaille à l'heure actuelle me coûte plus d'argent qu'un véhicule qui est à l'arrêt. Voilà, je perds beaucoup plus d'argent à faire rouler mon camion qu'à le laisser à l'arrêt. Donc, comme je suis quelqu'un qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, moi, rester un camion à l'arrêt, je peux pas, c'est pas possible. Autant que j'arrête tout, que je vende tout, mais j'ai 14 salariés derrière. J'ai 14 personnes que je fais vivre entre guillemets, c'est des familles derrière, c'est des enfants, c'est des crédits, c'est des pensions, c'est des courses et tout ça. Et je me vois pas mettre 14 personnes au chômage, c'est pas possible. Pour moi, ce serait une défaite gigantesque pour moi et pour mon entreprise. Ce mois-ci, je n'ai pas pu payer ma TVA. Je le dis très clairement et ouvertement, 35 000 €. Pourquoi? Parce que j'ai préféré payer les salaires de mes salariés. Et j'ai déjà reçu un courrier de mise en demeure comme quoi ils vont venir chercher mes meubles parce que ça fait une semaine que j'ai pas payé ma TVA. Mais entre choisir à payer ma TVA et payer mes salariés,
Mon choix était vite fait, j'ai payé mes salariés. Il y a énormément de postes à pourvoir parce qu'il y a énormément de pénurie de chauffeurs à l'heure actuelle parce que c'est un métier qui a été on a mal parlé des chauffeurs, on les prend pour des sous-hommes, on les prend pour des esclaves, on leur refuse l'accès aux toilettes, on leur refuse l'accès au café, on les prend pour des merdes. Je vais être vulgaire, mais on les prend pour des merdes, les chauffeurs. Les salariés chauffeurs sont pris pour des merdes. Et ça, c'est révoltant. Moi, patron, c'est révoltant. Moi, patron, j'ai une salle de repos où ils ont le café, où ils ont tout ce qu'ils ont besoin, les biscuits, les gâteaux. Parce qu'au bout d'un moment, ces mecs-là, ils travaillent 15 heures par jour. Rendez-vous compte, ils bossent 15 heures par jour. Ils comptent pas leurs heures. Ils roulent, c'est un métier dangereux, ils peuvent s'endormir, ils roulent la nuit, le jour, le samedi, le dimanche. Faut remettre les choses en place. Les chauffeurs, c'est grâce à eux si on a passé le confinement. C'est grâce à eux si vous pouvez manger. C'est grâce à eux si vous pouvez vous habiller. C'est grâce à eux si les moindres choses que vous allez vous acheter en magasin, ben vous l'avez. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un chauffeur qui l'a livré. Voilà, on ne peut pas avoir de télétravail dans un pôle. Voilà, essayez de télétravailler dans un camion, pour l'instant ça n'existe pas. Mais essayez, ça peut être drôle. C'est pas qu'une cause de salaire, parce que beaucoup disent, on peut le voir autant sur le réseau, certains même articles de journaux bien connus de tout le monde, comme quoi les salaires sont bas. Mais la réalité, elle est quoi en fait? Les salaires sont bas, oui, les salaires sont bas et je vous le dis, oui, les salaires sont bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un problème avec nos clients. Dès qu'on essaie de les augmenter, cette semaine, j'ai essayé d'augmenter un client. La seule chose qu'il a su me répondre, c'est qu'il m'a fait perdre le dossier. Pourquoi? Parce que je l'augmentais de 18 euros. 18 euros. Voilà. Donc du coup, il m'a dit, je vais voir ailleurs. Il y a un Lituanien qui le fera à 50 euros de moins que toi. Parce qu'il y a aussi un gros problème de concurrence déloyale dans notre pays et le gouvernement ne s'en rend pas compte. Des Lituaniens plus nombreux, la nuit, on m'a appelé pour me dire qu'en pleine nuit, on a fait l'autoroute A7 de Paris à Avignon. Ils ont compté plus de 100 camions lituaniens pour 10 camions français. Est-ce que vous trouvez ça normal que dans notre pays, il y ait 100 camions lituaniens qui roulent la nuit et pour 10 camions français? Il y a un gros problème. Il ne faut pas dire qu'ils sont en transit, ils font du cabotage, toute la journée ils font du cabotage, ils créent des boîtes aux lettres, ils créent des succursales juste pour employer des Lituaniens et les payer 1000 euros, là où nous, nos salariés, moi je les paye 3000 euros mes salariés. Mais je sais pourquoi je les paye 3000 euros. Parce que franchement, à l'heure actuelle, on ne peut pas vivre routier à moins de 3. Et 3000 euros c'est un SMIC pour un chauffeur, parce que c'est grâce à ses frais, c'est grâce à ses primes qu'il arrive à faire 3000 euros à l'heure actuelle. Et il fait 200, 220, 240 heures par mois. Vous avez donné la déclaration, fait passer la déclaration à multiples médias. Oui. Aujourd'hui, on se retrouve avec un média de Suisse, mais on ne voit pas les grands médias habituels. Pensez-vous que c'est dû à l'élection? Ils ne veulent pas que ça fasse du bruit? Je pense que comme la grève qui a duré un mois en Espagne, et où il y a eu des échauffourées, des camions brûlés, des autoroutes bloquées, dans tous les médias nationaux, on n'a pas entendu parler. C'est bizarre quand même. Je dis ça, je dis rien, mais nos médias nationaux, à mon avis, ils doivent se poser la vraie question d'impartialité. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un vrai problème d'impartialité dans nos médias. En fait, il y a une misère sociale, il y a une misère dans le pays et on est en train de la couvrir avec un drap. Mais ça suffira pas de la couvrir avec un drap. Je vous le dis, couvrir la misère avec un drap, ça fera qu'une chose, ça fera couver le feu et un jour le feu s'embrasera. Donc il faut trouver des solutions avant que ce feu s'embrase. Et je ne suis pas un agitateur et je ne suis pas quelqu'un qui veut embraser ce feu-là. Mais je suis en train d'expliquer une situation grave qu'on vit tous les jours, où les gens en ont marre, ils sont fatigués, ils sont en colère. Et ils ont besoin d'avoir un retour de leur gouvernement, de leur politique, parce que ça reste nos leaders. Ça reste les gens qui nous donnent le chemin à prendre, la voie à emprunter. Et il faut que ces leaders, au bout d'un moment, ils puissent nous répondre et que ça passe dans les médias. On est dans une élection présidentielle où on ne parle pas des problèmes économiques de notre pays. On parle de tout, on parle de l'Ukraine. C'est bien de trouver 100 000 logements à des Ukrainiens. Franchement, je suis tout à fait d'accord, il faut leur trouver des logements. Mais on n'est pas capable de trouver des logements à nos mal logés, on n'est pas capable de trouver des logements à nos SDF, et on va trouver 100 000 logements à des Ukrainiens. Mais c'est clair, la guerre, voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il y a des priorités dans notre pays où il n'y en a plus. En fait, les Français, on les laisse crever, et puis on va accueillir des Ukrainiens. Oui, la guerre, c'est compliqué, mais déjà, réglons nos problèmes de notre pays.
réglons. On donne 4 milliards. 4 milliards. Vous savez tout ce qu'on peut faire avec 4 milliards qu'on a donné à l'Ukraine? Vous savez tous les gens qu'on peut sauver avec 4 milliards? Mais, voilà. Donc on est dans une politique en fait où on va aider les autres, mais nous on va se laisser mourir. Et on va laisser mourir nos concitoyens. Vous avez fait appel à des élus, pouvez-vous nous dire lesquels pour qu'ils viennent se présenter aujourd'hui et vous soutenir? Alors j'ai fait appel à 3 partis, donc le parti de notre président de la République, LREM, qui n'a pas daigné me répondre. Voilà, je le dis très clairement. Quel est le nom de la personne que vous avez contactée? Madame Zitouni, députée LREM. J'ai fait appel au Rassemblement National qui lui, son bureau m'a contacté et a pris contact avec moi, m'a demandé nos revendications, où j'ai envoyé plusieurs dossiers et ça suit son cours. Et la France Insoumise qui a aussi répondu donc à notre appel. Donc 2 partis sur 3, malheureusement, on voit que notre gouvernement LREM donne l'impression, entre guillemets, de nous on est des petits, on sert à rien, quoi. Ils ne vous répondent même pas, même pas. Vous êtes invisible. On est totalement invisible. Non. Malheureusement on est habitué avec ce parti, si j'ose dire. Oui, j'étais pas du tout politique, la politique et moi ça fait 2. Pour être très honnête, j'ai jamais voté, c'est la première année où je vais voter. Pourquoi? Parce que j'ai toujours trouvé que nos politiques avaient un gros problème avec l'argent et ne savent pas ce qu'est la valeur de l'argent. Et moi je sais ce qu'un sou est un sou. Pour moi, mon père m'a inculqué qu'un sou est un sou et qu'il faut travailler dur pour l'avoir, mais là en ce moment on n'arrive même pas à l'avoir, ce sou. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ou dans les 4 jours à venir comme réponse du gouvernement? J'attends déjà d'avoir un rendez-vous avec la préfecture que j'ai demandé, où pour l'instant j'ai pas eu de réponse, mais j'espère avoir une réponse, pour pouvoir discuter avec les autorités pour le groupement France TPE et essayer vraiment, à l'heure actuelle il faut vraiment trouver des solutions. On est dans un engrenage qui est négatif avec une catastrophe économique qui arrive à grands pas. On a eu la catastrophe sanitaire, on a pu mettre un quoi qu'il en coûte de 100 milliards d'euros. Les entreprises sont malades, c'est les entreprises maintenant qui ont le Covid, c'est les entreprises qui sont en train de partir en réanimation. Il va peut-être falloir songer, au lieu de rester sur les élections présidentielles, de sauver ces entreprises, parce qu'après les élections, il faudra voir qu'il y aura du chômage de masse, parce que certains auront mis la clé sous la porte d'ici 15 jours. D'accord. Vous avez eu contact avec la préfète du département de Bouches-du-Rhône hier, si je me trompe pas, il y a quelques jours, si je ne me trompe pas. Quels étaient vos rapports? On nous a demandé de ne pas bloquer. On nous a demandé. Ma première déclaration a été refusée au dernier moment et échangée. Donc assez tendu. On nous a interdit l'autoroute de Nîmes, la 54. On nous a fait passer par la nationale. Après, je tire mon chapeau aux forces de l'ordre encore une fois quand même, parce qu'ils ont été au top, encore une fois. Tous les policiers et gendarmes qu'on a croisés là ce matin, depuis ce matin, ils ont le cœur sur la main et c'est des gens, moi je leur tire mon chapeau totalement. Votre déclaration a été modifiée, vous aviez déclaré ça dans un premier lieu comme une grève. C'était une déclaration de préavis de grève, tout à fait, à l'appel du groupement France TPE, pardon. Un préavis de grève, ça a été modifié en manifestation et on avait demandé des blocages filtrants. Alors on laissait passer tous les particuliers, tous les citoyens sur la déclaration pouvaient passer sans problème de circulation, aucune gêne à la circulation, et filtrage des véhicules poids lourds. C'est tout ce qu'on avait demandé. Donc là ça nous a été refusé et on nous a demandé aucun blocage, de laisser libre à la circulation totale. Donc le problème de ce matin, c'est par exemple qu'on est très nombreux. Si on était resté en circulation sur ce rond-point, on aurait pu avoir de graves gênes à la circulation. Et oui, ça aurait énormément gêné. Là, si vous regardez sur les images derrière moi, la circulation se fait. C'est plus difficile qu'à l'accoutumée, je vous l'accorde. Mais le but, c'est d'ouvrir petit à petit pour que les gens puissent ouvrir, pour que les gens puissent aller travailler, pour que les transporteurs puissent travailler, parce que c'est du gasoil, c'est des coûts, c'est des charges. C'est hyper important. Donc on sait ce qu'ils vivent, donc on ne veut vraiment pas les pénaliser. Un dernier mot? Venez nombreux, j'espère franchement que, j'espère déjà, sachez-le, on n'est pas là pour gêner la population.
Franchement, on n'est pas là, on n'est pas des casseurs, on n'est pas en noir, on est des patrons, on a un message à faire passer de ras-le-bol parce qu'on va perdre nos boîtes, on va perdre nos salariés, on veut discuter avec les gouvernants, on veut discuter avec nos leaders. On n'est pas là pour dire on est des cons, on en a rien à faire. Non, on est ouvert au dialogue. Il y a des solutions, il faut qu'on les trouve ensemble, il faut qu'on aille sur le chemin ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.